La gorge nouée. L'esprit noyé de doute. Le néon blafard de l'hôpital grésillait au-dessus de la tête d'Idriss, jetant une lumière froide et crue sur son visage fermé. Il faisait les 100 pas, les mains enfoncées dans ses poches, le regard fuyant, la mâchoire serrée. Son cœur battait encore trop vite, mais ce n'était plus seulement à cause de la peur. C'était la douleur. Celle qu'on ne peut pas anesthésier. Il revoyait tout, dans un tourbillon cruel de souvenirs. Ce soir devant l'hôtel, Aïda fébrile, fuyante, maladroite. Le dîner. Le regard fuyant de Malik chaque fois qu'Aïda riait à ses blagues. Le silence soudain d'Aïda quand Malik entrait dans la pièce. Les gestes, les silences, qu'il n'avait pas voulu voir. Tous ces moments où il croyait être deux, mais où, en réalité, il n'était qu'un figurant dans un triangle silencieux. Ses pas résonnaient dans le couloir vide. Chaque mouvement, chaque souvenir, lui arrachait un peu plus le cœur. Putain! Comment ils ont pu me faire ça? Murmura-t-il, la voix brisée. Il passa ses mains sur son visage, tentant de ravaler les larmes qui menaçaient de couler. Il se sentait idiot. Trahi. Démoli. Comment son propre frère, son sang, avait pu planter un couteau aussi profondément dans son dos? Et Aïda, cette femme qu'il avait aimée à la folie, qu'il s'apprêtait à épouser. Comment avait-elle pu? Un claquement de pas le tira brutalement de ses pensées. Il se retourna. Et là, dans l'encadrement du couloir, Malik apparut. L'air grave. Le visage défait. Les traits tirés. Ses yeux, d'habitude si assurés, étaient aujourd'hui remplis d'un mélange de peur, de honte et de fatigue. Idriss ne bougea pas. Son regard brûlant était planté dans celui de son frère. Silence. Long. Pesant. Suffocant. Malik fit un pas. Puis un autre. Lentement. Comme s'il marchait vers son propre procès. Idriss et Malik se faisaient face dans le couloir de l'hôpital, à quelques pas seulement de la chambre où Aïda se battait pour deux vies, la sienne et celle qu'elle portait peut-être encore. Mais dans ce silence, ce n'était pas la peur de la perdre qui parlait le plus fort. C'était la trahison. Le regard d'Idriss vibrait d'une rage contenue, son souffle se faisait plus court, plus sifflant. « Dis-moi que c'est pas vrai, Malik, dit-il d'une voix éraillée. Dis-moi que c'est pas toi. Dis-moi que t'as pas baisé la femme que j'aime. » Malik resta figé. Il ne tenta même pas de se défendre. Il baissa simplement les yeux. Ce silence confirma tout. « Putain !» hurla Idriss. Et soudain, le poing partit. Sec. Brutal. Une droite nette dans la mâchoire de Malik qui tituba, surpris, mais n'esquiva pas. Il encaissa. Sans un mot. Idriss, enragé, le saisit par le col de sa chemise. « Tu devais me protéger, espèce d'enfoiré. Pas me poignarder dans le dos. C'est moi ton frère. Moi, bordel. » cria-t-il, les yeux rougis de larmes et de douleur. Malik, le regard trouble, hocha la tête. « Je suis désolé, Idriss. Je suis tellement désolé. » Mais ces mots ne suffisaient pas. Ils n'effaçaient rien. Pas l'humiliation. Pas les nuits passées à rêver d'un avenir qui n'était qu'un mensonge. Pas les regards complices entre eux pendant qu'il, lui, croyait vivre une histoire d'amour pur. Un deuxième coup partit. Cette fois dans l'abdomen. Malik plia légèrement, mais resta debout. Il leva la main, paume ouverte, pour calmer son frère. « Vas-y, frappe. Si ça peut te faire du bien. Je le mérite. Tu mérites que je t'efface de ma vie. » Rugit Idriss, recrachant sa haine, les larmes lui brouillant la vue. Un silence glacial s'installa. Puis, plus bas, comme un souffle. « Tu l'aimes encore ?» Malik ne répondit pas. Alors Idriss recula d'un pas, secoua la tête. « Tu veux qu'on se batte pour elle, c'est ça? T'as pas déjà assez tout foutu en l'air? Je suis pas venu pour ça. Je suis venu parce qu'elle est peut-être en train de mourir. Et si c'est le cas, alors tout ce qu'on ressent, toi comme moi, ça aura servi à quoi? » Le regard d'Idriss s'adoucit une seconde, troublé par cette pensée. Il se passa une main sur le visage. Essoufflé.
Vidé. Je te hais, Malik. Je sais. Le silence les recouvrit à nouveau. Deux frères debout, côte à côte, mais séparés par un gouffre qu'aucune parole ne pouvait combler. Et derrière la porte, la vie d'Aïda suspendue à un souffle. Le couloir de l'hôpital semblait soudainement plus long, plus silencieux. Les pas du médecin s'étaient éloignés, laissant derrière lui deux frères déchirés, figés dans un face-à-face trop lourd pour qu'un mot de plus ne déclenche l'irréparable. Malik, toujours appuyé contre le mur, observa Idriss de biais. Ses traits étaient tirés, les yeux rougis de fatigue et de peine. Un silence dense s'était installé, et alors qu'il s'apprêtait à partir, Malik s'arrêta. Un soupir profond fendit ses lèvres. Idriss. Idriss ne tourna pas la tête, mais il écoutait. Je sais que t'as l'esprit embrouillé, que tu dois te poser 1000 questions en ce moment. Surtout sur le bébé. Il marqua une pause, mesurant ses mots avec précaution. La vérité était une arme à double tranchant. Je ne veux pas t'enfoncer, ni défendre ce que j'ai fait. Mais je veux que tu saches une chose, Aïda, elle ne m'a jamais laissé être intime avec elle sans protection. Jamais. Pas une seule fois. La phrase résonna fort dans le silence. Et crois-moi, j'ai essayé. Pas par ego, pas pour la piéger, mais, parce que j'espérais qu'elle finirait par me choisir, tu comprends? Il passa une main nerveuse sur sa nuque, puis planta ses yeux dans ceux de son frère. Mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a quitté. Alors même si j'ai longtemps cru qu'il y avait encore une chance entre nous, même si j'ai refusé de lâcher, au fond, je crois que je savais qu'elle m'avait déjà quitté, peut-être pas officiellement, mais dans son cœur, elle était ailleurs. Elle était déjà avec toi. Et j'ai été trop aveuglé pour l'accepter. Idriss détourna les yeux, le cœur en morceaux. Il sentait les mots s'inscrire au fer rouge dans sa poitrine. Le regard droit de Malik, sans défense, sans provocation, ne faisait que renforcer cette douleur. Je dis pas ça pour me dédouaner, au contraire. J'ai merdé, Idriss. J'ai tout gâché. Et j'ai mal. Mais pas autant que toi, j'imagine. Pas après ce que tu viens d'entendre, pas après ce que t'as vu. Malik fit un pas en arrière, prêt à tourner les talons. Si tu veux me détester, vas-y. Mais elle a besoin de toi. Si tu l'aimes vraiment, t'as pas besoin de savoir qui est le père pour décider si tu restes ou pas. Il le fixa encore un instant, puis ajouta dans un souffle. Ce que Lila lui a fait, c'est au-delà de tout. Et moi, j'ai été trop obsédée par ma propre douleur pour voir celle des autres. Prends soin d'elle, même si ce n'est pas ton enfant. Parce qu'elle avait besoin d'un homme, pas d'une guerre entre deux frères. Puis il se détourna, laissant derrière lui un frère détruit et une réalité en cendres. Idriss resta là, figé. Il sentait sa gorge se nouer, les larmes refoulées lui brûlant les yeux. Il n'avait pas encore toutes les réponses, mais une chose était claire, tout avait changé. Et derrière cette porte, dans une chambre blanche d'hôpital, se trouvait celle pour qui il avait tout donné. L'appartement baignait dans une obscurité troublante. Pas celle du soir qui tombe, mais celle qui naît du cœur de ceux qui ont abandonné l'idée de vivre pleinement. Quand Malik ouvrit la porte, il eut cette sensation étrange d'entrer dans une tombe. Pas de bruit. Pas de lumière. Pas de vie. Il avança lentement, presque à reculons. Comme si chaque pas menaçait de réveiller un fantôme qu'il n'était pas sûr de vouloir affronter. Et ce fantôme, il le trouva dans le salon, recroquevillé sur le canapé. Lila. Le cœur de Malik se serra. Elle ne leva même pas les yeux. Le verre vide glissait entre ses doigts fins, presque transparents. Son visage était ravagé, son maquillage avait coulé en sillons funèbres, et ses yeux étaient ceux d'une femme qui avait déjà trop pleuré pour espérer autre chose que le silence. Lila, murmura-t-il, incapable de cacher la peine dans sa voix. Elle tourna la tête lentement, comme si ce simple mouvement lui coûtait une partie de son âme. Tu viens faire quoi? Tu veux t'assurer que je suis bien morte de l'intérieur? Il sentit les mots lui lacérer la poitrine. Mais il ne bougea pas. Il méritait cette haine. Il la comprenait. Il la sentait même légitime. Je suis venu, pour m'excuser. Pour comprendre. Un rire s'échappa de ses lèvres, sec, cassant, sans chaleur. T'excuser?
Maintenant? Après m'avoir laissé glisser dans un gouffre sans jamais tendre la main? Tu crois que des excuses vont recoller ce qu'il reste de moi? Il voulut avancer vers elle. Elle leva la main. Ne me touche pas. Ces mots étaient tranchants comme du verre. Et pourtant, ils vibraient d'une douleur sourde, d'une humanité à vif. Tu savais que j'allais mal. Tu le voyais, tous les jours. Et tu ne faisais rien. Tu te contentais de disparaître. Parce que t'étais déjà ailleurs. T'étais déjà avec elle. Dans ta tête, dans ton corps. Tu l'appelais même pendant que tu étais en moi. Elle s'interrompit. Sa voix trembla. Ses jambes aussi. Elle se leva, vacillante, s'accrochant à la table comme à une bouée. Tu sais ce que ça fait, Malik? D'entendre ton mari murmurer le nom d'une autre pendant l'amour? De le sentir absent, détaché, dégoûté, comme si j'étais un meuble qu'on déplace sans regarder? Elle s'écroula sur une chaise, la tête entre les mains, comme si ses propres souvenirs la brûlaient. Tu m'as tué à petit feu. Et tu n'as même pas regardé. Malik, figé, écoutait, avalait chaque mot comme une gifle. Il sentit ses genoux pliés. Alors il s'agenouilla. Pas en homme brisé. En homme réveillé. Tardivement. Tragiquement. J'ai été un salaud, Lila. Un égoïste. Un putain de lâche. Je t'ai abandonné. Je me suis amusé à séduire, à conquérir, à détruire. Et toi, tu étais là. Toujours là. Et je n'ai rien vu. Rien compris. Un silence les enveloppa. Lourd. Glaçant. Aïda, dit-il enfin, la gorge serrée, c'était un défi. Un feu de paille. Et ce feu m'a consumé. J'ai tout perdu. Toi. Mon frère. Mon équilibre. Je croyais pas aimer. Je me croyais au-dessus de ça. Mais ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Lila releva lentement la tête. Son visage ravagé ne trahissait plus de haine. Juste une immense fatigue. Tu crois que je suis folle, hein? Peut-être que je le suis devenue. Mais c'est toi qui m'as poussé au bord. Et le pire, c'est que malgré tout, je voulais encore croire à nous. Les larmes roulèrent sur ses joues en silence. Comme si, enfin, elle acceptait de pleurer pour elle-même, et non pour lui. Et Malik, là, à ses pieds, comprit. Il comprit que le poison qu'il avait injecté dans la vie des autres avait fini par l'atteindre lui aussi. Il ne restait plus rien de l'homme sûr de lui, dominateur, charmeur. Juste un homme conscient de son désastre. Un homme qui, pour la première fois, tendait la main, sans rien attendre. Dans l'obscurité feutrée de la pièce, baigné d'un silence presque oppressant, Malik fixait Lila comme s'il la découvrait pour la première fois. Assise au bord du lit, le dos voûté, les yeux rougis par la rage et les larmes, elle semblait minuscule, usée, comme rongée de l'intérieur. Une silhouette brisée par les échos d'un amour dévasté. Malik s'approcha, lentement, chaque pas alourdi par le poids de ses regrets. Il s'agenouilla devant elle, sans fierté, sans défense. Il ne venait pas en mari. Il venait en coupable. Ses mains étaient jointes, crispées. Sa gorge serrée. Il chercha les mots, ceux qu'il n'avait jamais su dire. Et enfin, dans un souffle à peine audible, il murmura. Je ne suis pas venu pour te faire des reproches. Pas après tout ça. Pas après ce que je t'ai fait devenir. Lila ne répondit pas. Mais ses épaules se raidirent. Elle entendait. Elle luttait contre la colère, contre le désir de l'ignorer, mais une part d'elle avait attendu ces mots depuis trop longtemps. C'est moi, Lila. C'est moi le problème depuis le début. Tu ne devrais pas porter seul ce fardeau. Tout ce que tu es devenu, ce que tu ressens, c'est moi qui l'ai sculpté. Par égoïsme. Par légèreté. Par lâcheté. Ses yeux brillaient d'un éclat trouble, celui de l'homme qui voit, trop tard, les dégâts de ses propres choix. Je t'ai laissé t'effondrer. Je t'ai regardé souffrir sans jamais te tendre la main. Parce que j'étais obsédée par ce que je ne pouvais pas avoir. Et je t'ai oublié. Toi, qui étais là. Toi,
qui ne demandait qu'à être aimé. Un silence. Un souffle. Et sa voix qui se brise. Je t'ai fait du mal, Lila. Plus que je n'en ferai jamais à personne d'autre. Elle tourna doucement la tête vers lui. Son regard n'avait plus rien d'accusateur. Juste une détresse profonde, mêlée à l'incompréhension. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ça? Souffla-t-elle. Parce que j'ai enfin compris. Parce qu'au milieu du chaos, j'ai vu ce que j'avais détruit. Et parce que je ne veux plus fuir. Il avança un peu plus, tendant une main hésitante. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais je peux rester. Je peux t'aider à te relever. Pas en tant que mari. Peut-être plus jamais. Mais comme un homme qui veut réparer ce qu'il a laissé se casser. Lila baissa les yeux. Une larme silencieuse roula sur sa joue. Elle n'avait plus la force de haïr. Plus la force de lutter. Elle avait porté ce poids trop longtemps seule. Alors, dans un geste tremblant, presque timide, elle glissa sa main dans celle de Malik. Et dans cette simple étreinte, silencieuse et fragile, il y avait plus de pardon, plus d'humanité, que dans tous les mots échangés jusque-là. Ce n'était pas le début d'une histoire d'amour. C'était peut-être la fin d'un cauchemar. Ou le début d'une guérison. La chambre baignait dans une lumière pâle et tamisée. Les stores à moitié baissés laissaient filtrer des rayons doux, presque timides, comme si eux aussi avaient peur de déranger. Le silence était profond, interrompu seulement par le bip régulier du moniteur cardiaque et la respiration calme, lente, d'Aïda. Allongée sur le lit, les traits tirés, le visage pâle, elle semblait flotter entre deux mondes. Le sommeil ne la guérissait pas vraiment, il l'éloignait juste du chaos qui l'avait englouti. Elle avait une main posée sur son ventre, comme pour se rappeler qu'il était toujours là. Que malgré tout, la vie en elle n'avait pas cédé. La porte s'ouvrit doucement. Idriss entra, sur la pointe des pieds. Il s'approcha lentement, comme s'il s'avançait vers quelque chose de sacré, de fragile. Il resta un moment à la contempler sans rien dire. Ses yeux s'attardaient sur chaque détail, la perfusion, les cernes sous ses yeux, ses lèvres entr'ouvertes dans un souffle paisible. Il s'assit à côté du lit, posa les coudes sur ses genoux, et baissa la tête. « Je suis là, Aïda. Je suis là, murmura-t-il, presque pour lui-même. Il ferma les yeux, ses pensées tourbillonnant dans sa tête, Lila, Malik, la trahison, le doute, la douleur, et cet enfant à venir. Son enfant? Il n'en savait rien. Mais il savait ce qu'il ressentait. Ce qu'il voulait. Ce qu'il redoutait aussi. Aïda bougea légèrement. Ses paupières frémirent, ses lèvres murmurèrent un mot à peine audible. Il se leva aussitôt, penché vers elle. « Aïda? Tu m'entends » Elle ouvrit difficilement les yeux. Ses iris brillèrent d'un éclat brumeux, perdu entre fatigue et soulagement. Lorsqu'elle le vit, un frisson discret traversa son corps. « Idriss, » souffla-t-elle, la voix enrouée. « Chut, repose-toi. Je suis là. Tout va bien maintenant. Le bébé? Il va bien. Vous allez bien tous les deux. Mais tu dois rester calme. Le médecin a dit pas de stress, pas d'effort. » Elle ferma les yeux un instant, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Je suis désolée, Idriss. » Il serra doucement sa main. « Ce n'est pas le moment des excuses. Tu as besoin de te reposer. Le reste, on en parlera quand tu seras prête. » Elle hocha doucement la tête, et ses paupières se refermèrent. Idriss resta là, à la regarder dormir. Des jours plus tard. La porte d'entrée se referma doucement derrière eux. Idriss tenait Aïda avec précaution, comme si elle était faite de verre. Elle avançait lentement, les jambes encore faibles, son regard fuyant les murs qu'elle connaissait pourtant bien. Leur appartement n'avait pas changé, mais tout semblait différent. Plus lourd. Plus fragile. Il l'installa délicatement sur le canapé, déposa un coussin derrière son dos et couvrit ses jambes d'un plaid chaud. Puis, sans un mot, il alla chercher un verre d'eau, le lui tendit, et s'assit en face d'elle. Le silence les entoura, épais comme un brouillard chargé de non-dits. Aïda gardait les yeux baissés sur ses mains jointes. Son cœur battait à toute allure, mais cette fois,
ce n'était pas de douleur physique. C'était la honte, nue et brûlante. Idriss. Il leva les yeux vers elle, sans colère, mais avec cette tristesse qui faisait plus mal que n'importe quel cri. Je dois te parler, dit-elle doucement. Je dois te dire les choses, parce que je ne veux pas me cacher derrière le silence. Il hocha simplement la tête, attendant. Elle inspira profondément, puis laissa les mots sortir, un à un, entrecoupés de silence et de souffle tremblant. Le jour du mariage, c'est là que j'ai su pour la grossesse. J'étais dans un tourbillon d'émotions, entre toi, cette journée, cette pression, et cette nouvelle. J'ai voulu te le dire. Mais tu connais la suite. Elle fit une pause, le regard embué. J'ai rencontré Malik bien avant toi. À une époque où je me cherchais encore, où je pensais pouvoir aimer sans me brûler. Il ne m'a jamais parlé de toi. Jamais. Et moi, je n'ai jamais su qu'il était ton frère. Pas au début. Idriss resta figé. Seuls ses doigts se crispèrent légèrement. Et quand je t'ai rencontré, toi, tout a basculé. T'étais différent. Tu m'as donné un truc que j'avais jamais connu. Et ça m'a fait peur. J'ai pas su comment gérer ça. Alors oui, j'ai revu Malik. Même après t'avoir rencontré. J'ai merdé, Idriss. J'ai trahi ce qu'on avait à peine commencé à construire. Elle leva les yeux vers lui, les larmes au coin des paupières. Mais j'ai fini par comprendre. Et j'ai rompu. Définitivement. J'ai coupé court, parce que j'ai compris que c'était toi, que c'était avec toi que je voulais être. Mais rien de tout ça ne peut effacer ce que j'ai fait. Je ne cherche pas d'excuses. Je me justifie pas. Je veux juste que tu saches. Un silence lourd s'abattit. Et l'enfant, demanda-t-il, d'une voix basse. Elle posa la main sur son ventre, doucement. Il est de toi. Je le sais. Je l'ai senti, dès le début. C'est peut-être la seule vérité propre dans tout ce chaos. Idriss détourna le regard, luttant contre l'émotion qui menaçait de tout submerger. Elle le regarda, prête à encaisser tout ce qui viendrait, prête à payer le prix. Tu peux me haïr, Idriss. Me tourner le dos. Je comprendrai. Mais je ne pouvais pas continuer sans que tu saches tout. Même si ça me tue un peu plus chaque fois que je pense à ce que j'ai détruit. Il ne répondit pas tout de suite. Il restait là, à fixer un point invisible. Puis, lentement, il se leva, s'approcha d'elle, la regarda droit dans les yeux, et sans un mot, il s'agenouilla, posa sa main sur son ventre, et ferma les yeux. Je ne sais pas si je vais pouvoir te pardonner, murmura-t-il. Mais je ne peux pas vous abandonner. Aïda éclata en sanglots silencieux, les épaules secouées, tandis qu'Idriss restait là, les doigts posés avec une douceur infinie, comme pour s'ancrer à ce qui leur restait de réel. Les mois s'étaient écoulés comme des feuilles mortes emportées par le vent. Le temps, comme un baume, avait doucement effacé les blessures, mais elles restaient présentes, à la surface, comme des cicatrices qu'on ne peut tout à fait oublier. Malik, bien que toujours rongé par la culpabilité de ses erreurs, avait accompagné Lila dans ses rendez-vous chez le psychologue. Il avait vu l'évolution, le changement lent mais certain. Les crises, les colères, les insomnies s'étaient atténuées, bien que la douleur sous-jacente persistait. Lila allait mieux, il le savait. Mais cela ne signifiait pas que tout était réparé. Leur relation était figée dans un silence lourd, une distance palpable qu'ils n'arrivaient ni à combler ni à effacer. Ils étaient comme deux étrangers qui se retrouvaient après des années, unis par un passé douloureux mais séparés par une réalité nouvelle. De l'autre côté, Aïda et Idriss avaient eux aussi trouvé leur équilibre, mais d'une manière distante. Bien qu'Idriss soit toujours là pour Aïda, l'ambiance entre eux restait tendue, comme un fil tendu entre deux pôles opposés. Ils s'aidaient dans les moments de besoin, mais chaque geste semblait désormais calculé, comme si le poids de tout ce qu'ils avaient traversé se tenait entre eux, comme un mur invisible qu'aucun d'eux ne savait comment franchir. Un après-midi, après le rendez-vous chez le psy, Lila, appuyée contre la porte de la voiture, se tourna vers Malik avec une expression qu'il n'arrivait pas à décrypter. « Malik, je veux aller voir Aïda et Idriss. » Sa voix était calme, mais son regard, lui, était tout sauf tranquille. Je dois m'excuser. Je dois les remercier, particulièrement Aïda.
Elle m'a donné une chance. Elle ne m'a pas dénoncé à la police. Elle baissa les yeux, comme si les mots avaient un poids qu'elle n'avait pas anticipé. Malik la regarda longuement, le cœur lourd. Les choses n'étaient pas simples, et chaque nouvelle tentative de réconciliation, qu'elle vienne de lui ou d'elle, le mettait face à des questions qu'il n'avait pas encore résolues. Mais il savait que Lila devait faire ce pas, pour elle-même, pour leur avenir incertain. Et peut-être aussi pour eux, pour l'apaisement de cette relation qui n'avait jamais été aussi cassée. Tu veux vraiment aller les voir après tout ce qui s'est passé ? Sa voix était hésitante, mais il n'arrivait pas à lui en vouloir. Il comprenait ses raisons. Mais c'était difficile. Si elle voulait le faire, il devait la soutenir, même si cela lui semblait étrange, presque irréel. Lila hocha la tête, ses yeux remplis de détermination mais aussi d'une certaine peur, comme si elle savait que ce geste ne réparerait rien, mais qu'il fallait le faire. Je le dois, Malik. Pas seulement pour moi, mais pour eux aussi. Pour ce qu'il s'est passé. Pour ce qu'ils ont vécu à cause de nous. Elle soupira, puis ajouta, plus doucement, et je veux m'assurer qu'ils savent que je regrette tout. Que je comprends ce que j'ai fait. Ils montèrent dans la voiture, et le trajet vers la maison d'Aïda et Idriss se fit dans un silence lourd, ponctué uniquement par les bruits de la route. Chaque kilomètre semblait les éloigner un peu plus de leur propre réalité et les rapprocher de la confrontation avec leur passé. Arrivé devant la porte, Malik se tourna une dernière fois vers Lila, son regard inquiet. « Tu es sûre de toi ?» demanda-t-il, cherchant un dernier indice dans ses yeux qui lui dirait si elle était prête pour ce qu'elle allait faire. Lila prit une profonde inspiration, puis, dans un geste qui semblait à la fois hésitant et résolu, répondit. « Oui. » Ils montèrent les escaliers ensemble, le cœur battant fort, prêts à affronter ce qu'ils redoutaient, les regards des autres, les reproches qu'ils se sentaient devoir accepter, et surtout, les vérités qui allaient de nouveau les mettre face à leurs faiblesses. À l'intérieur, Aïda et Idriss les attendaient, silencieux, leurs visages marqués par les épreuves qu'ils avaient traversées. La rencontre qui allait se jouer entre eux allait être plus qu'un simple échange de mots. Ce serait le début d'une réconciliation, ou peut-être la fin de quelque chose que personne ne pouvait encore nommer. Le bruit de la porte qui se ferme derrière eux résonna dans l'appartement silencieux. Aïda se tenait là, les mains posées sur son ventre arrondi, une présence à la fois fragile et pleine de lourdeur. Lila, en entrant, ne pouvait détacher ses yeux de ce ventre, comme si c'était un miroir de ses propres blessures, un reflet de tout ce qu'elle avait perdu. Elle resta figée un instant, une émotion indescriptible se lisant sur son visage, une forme d'envie, de souffrance, et peut-être même un peu de honte. Aïda, de son côté, ressentit cette tension, et elle sut à cet instant précis que l'équilibre fragile qu'elle cherchait n'était toujours pas trouvé. Lila, après une longue pause, s'avança doucement, puis s'assit, son corps lourd de regrets et d'angoisse. Malik et Idriss s'assirent eux aussi, mais la distance entre les deux frères ne s'était pas effacée. Il y avait une froideur discrète, une distance respectueuse mais palpable, comme si l'espace entre eux était devenu infranchissable, même sans qu'ils ne se le disent. Leurs regards se croisaient, mais c'était toujours trop compliqué pour eux d'y ajouter du sens. Lila brisa le silence. Sa voix, tremblante, trahissait toute la détresse qu'elle ressentait depuis des mois. Je ne sais même pas par où commencer. Elle serra les mains sur ses genoux, comme pour se donner du courage. Je sais que rien de ce que je dirai n'effacera ce que j'ai fait. Rien. Mais, je dois te le dire, Aïda. Elle tourna la tête, les yeux déjà pleins de larmes, mais une tristesse tellement profonde qu'elle en perdait presque sa force. Je te demande pardon. Je t'en supplie. Je suis désolée pour tout. Aïda la fixa sans dire un mot, ses yeux à la fois froids et brûlants, comme si elle avait déjà pleuré toute la douleur du monde, mais que chaque parole supplémentaire la rendait plus lourde, plus imprégnée du poison de ses mois de souffrance. Lila était là, face à elle, non pas par vengeance, mais par un besoin désespéré de comprendre, d'exprimer les souffrances qui l'avaient dévastée. Les mots ne venaient pas facilement, mais il fallait les dire. Je t'ai haï, Aïda. Je t'ai détestée, plus que tout. Tu m'as volé tout ce que j'avais, tu m'as détruite sans même t'en rendre compte. Je te haïssais de m'avoir fait ressentir cette douleur, de m'avoir laissé m'effondrer alors que tout ce que je voulais, c'était un peu d'amour. Mais je savais qu'il était toujours là, tout près, avec toi.
Je l'ai vu dans ses yeux. Je n'ai jamais cessé de le voir. Et ça m'a tué. Aïda baissa la tête. Elle sentait la haine dans les mots de Lila, et quelque part, elle la comprenait. Lila avait raison. Aïda avait été égoïste, mais elle n'avait jamais imaginé à quel point cela détruirait une autre personne. Ni Malik, ni Idriss. Mais Lila. Lila qui n'avait rien vu venir. Je savais que je n'aurais jamais dû être là. Je n'aurais jamais dû croiser le chemin de ton mari, de votre histoire. Je savais, mais j'ai cédé. Je savais qu'il était interdit, que ce serait tout sauf juste. Et pourtant, je l'ai fait. Lila ferma les yeux un instant. Ses lèvres tremblèrent. Tu t'es laissé emporter par ce goût de l'interdit, hein? Ce goût que Malik m'a volé. Tu as pris ce que j'avais de plus précieux, ce qui m'appartenait. Je t'en veux pour ça. Je t'en veux de m'avoir laissé dans cette nuit noire, sans jamais pouvoir sortir la tête de l'eau. Tu n'as pas le droit de tout effacer, de dire que c'était ta faute. Tu n'es pas seul responsable. Il y eut un long silence, lourd. Aïda sentit chaque mot de Lila comme une lame dans son cœur. Les remords, la honte, tout se mélangeait, mais elle n'était pas prête à fuir. Tu avais raison, Lila. Je méritais tout ça. Je t'ai pris quelque chose que tu n'avais même pas vu disparaître avant de le perdre. J'ai joué avec des vies et j'ai détruit la tienne. J'aurais dû partir. Mais je ne l'ai pas fait. Lila se leva, lentement, les yeux remplis d'une souffrance profonde, et s'avança vers Aïda. Un soupir échappa de ses lèvres, comme une libération qu'elle n'avait jamais cru possible. Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu souffrais autant. Je croyais que tu étais juste, là pour me prendre ce qui était à moi. Mais j'ai compris, Aïda. Tu n'étais pas responsable. C'est Malik qui a brisé tout ça. C'est lui, pas toi. Aïda tremblait, mais cette fois, elle ne pleurait pas. Elle se sentait vidée, épuisée de tant de poids accumulé dans son cœur. Elle savait qu'il n'y avait pas de solution, qu'aucun mot ne pouvait réparer ce qui était brisé. Mais elle était prête à accepter, à écouter, et à enfin comprendre ce que Lila avait vécu. Lila baissa la tête, un sourire triste, presque imperceptible, se formant sur ses lèvres. Je n'avais rien, Aïda. Plus rien. Et toi, tu avais tout. Peut-être que je me suis perdue dans cette rançéure. Mais peut-être que, quelque part, je pouvais te pardonner, pas seulement à toi, mais à moi aussi. Aïda la regarda en silence, consciente de la profondeur des paroles qui se tissaient dans l'air entre elles. Elle n'avait jamais pensé que ce moment viendrait, où la colère laisserait place à la compréhension. Mais ce jour-là, c'était la douleur qui prenait le dessus, la douleur d'une trahison, mais aussi celle d'un cœur brisé, en quête de rédemption. Les deux femmes restèrent là, face à face, conscientes que la vérité ne les effacerait jamais, mais qu'elles avaient, peut-être, enfin trouvé un chemin pour avancer. Le silence s'était abattu lourdement sur la pièce, comme un poids insoutenable, empli d'émotions que Malik n'avait jamais voulu affronter. Il était là, debout, le regard fuyant, perdu dans la mer de son propre malheur. L'air semblait lourd autour de lui, et il le sentait envahir chaque fibre de son être, chaque respiration qu'il prenait. Un souffle saccadé, comme s'il luttait pour maintenir son souffle, pour ne pas succomber à la douleur qu'il s'infligeait. Il avança d'un pas, mais ses jambes tremblaient. La culpabilité pesait sur ses épaules comme un fardeau trop lourd à porter. Il savait qu'il était l'architecte de cette destruction, qu'il avait détruit ce qui avait été beau, ce qui aurait pu être. Son ego, sa fierté, son arrogance. C'était cela qui l'avait poussé à franchir toutes les limites, à ignorer les signes évidents, à ignorer les blessures qu'il infligeait à ceux qui l'entouraient. Les mots sortirent lentement, comme une confession qu'il n'avait jamais cru pouvoir prononcer. Il avait été trop fier pour admettre ses fautes, trop aveuglé par ses désirs pour voir la vérité qui se dressait devant lui. Je suis celui qui a tout foutu en l'air. Il ferma les yeux, les paupières lourdes de la honte. C'est moi qui ai agi sans réfléchir, qui ai laissé mon désir et ma fierté me conduire dans cette spirale infernale. Je t'ai laissé, Lila. Je t'ai laissé te briser sans même t'aider. Et Aïda, je t'ai trahi. Je t'ai trahi, et ce n'est pas juste de l'infidélité. C'est plus que ça. J'ai détruit tout ce que j'avais construit,
tout ce que j'avais avec toi, Idriss. Son regard se posa sur Aïda, les yeux baissés de honte. Il n'arrivait pas à la regarder pleinement, comme s'il craignait que son regard la détruise encore davantage. Il avait gâché cette chance avec elle. Il l'avait brisée d'une manière qu'il n'avait jamais envisagée. Je ne t'ai pas écouté, je t'ai manipulé. Je savais que tu étais avec Idriss, et malgré tout, je t'ai poursuivi, comme si ma fierté était plus importante que tout le reste. Comme si ma victoire sur toi valait plus que tout ce que j'avais avec mon frère. Il ferma les yeux un instant, ses mots brisés par la douleur. J'ai voulu croire que je pouvais tout avoir, tout contrôler, mais je me suis perdue. J'ai ignoré les signes. J'ai sacrifié tout ce qui était important pour moi. J'ai sacrifié mon frère. Un sanglot étouffé s'échappa de sa gorge. Il n'arrivait pas à retenir la douleur qui l'envahissait, la culpabilité qui le dévorait. Il était celui qui avait créé ce chaos, celui qui avait pris la décision de tout effacer, de tout réduire à néant. Je ne savais même pas ce que c'était que l'amour. Jusqu'à ce que tu me prennes tout, Aïda. Jusqu'à ce que je vois que je n'avais jamais aimé personne avant toi. J'ai voulu te garder pour moi. J'ai voulu t'imposer ma volonté. Et tout ça pourquoi? Il se laissa tomber sur le canapé, épuisé, comme si chaque mot l'avait vidé de sa force. Je t'ai fait du mal, Aïda. Je t'ai détruite. Et je ne sais même pas si tu pourras me pardonner un jour. Je suis un monstre. Un égoïste. Je me suis dit que je pouvais m'en sortir, mais je suis encore là, avec cette merde que j'ai créée, et je suis seul dans tout ça. Il baissa la tête, honteux de l'homme qu'il était devenu, honteux de ce qu'il avait laissé faire. Il avait pensé pouvoir tout avoir. Il avait voulu conquérir Aïda, mais il avait détruit son propre bonheur, celui de son frère, celui de Lila. Il avait pris sans réfléchir. Il avait brisé des vies en croyant qu'il pourrait tout contrôler, tout reconstruire après. Mais il n'avait rien reconstruit. Il avait tout démoli. Lila, je t'ai ignoré. Je t'ai laissé souffrir. Je ne t'ai pas vu, je n'ai pas vu ce que je te faisais. Et je m'en veux tellement pour ça. Je t'ai laissé dans ta douleur sans jamais te tendre la main. Et je sais maintenant, trop tard, c'était moi qui te détruisais. J'ai choisi l'égoïsme. J'ai choisi l'illusion de ce que je voulais. J'ai choisi de perdre tout ce qui comptait. Je suis le seul fautif. Et je le mérite. Lila, qui avait écouté chaque mot, ferma les yeux un instant. Elle aussi était en morceaux. Mais dans son regard, il y avait une forme de compréhension. Peut-être parce qu'elle savait au fond que lui aussi souffrait. Mais la douleur, cette douleur qui bouillonnait dans son cœur, n'allait pas disparaître si facilement. Malik releva lentement la tête, les yeux remplis de larmes qu'il n'avait jamais voulu admettre. Il n'était plus l'homme qu'il avait été. Celui qui se croyait invincible. Il était désormais celui qui avait tout perdu à cause de sa propre arrogance, de son incapacité à voir ce qui comptait vraiment. Je suis désolé, Lila. Je suis désolé, Aïda. Je vous ai toutes les deux brisées. Et je ne pourrai jamais me pardonner pour ça. Mais je vous demande seulement de ne pas me haïr pour ce que j'ai fait. Le silence se fit lourd, lourd de ces mots qui avaient enfin éclaté dans l'air. Des mots qui ne pouvaient plus être pris en retour. La confession de Malik était son dernier acte de rédemption, bien qu'il sache qu'il ne pourrait jamais réparer le mal qu'il avait causé. Mais c'était tout ce qu'il pouvait offrir, une vérité crue, une douleur partagée, un aveu. La tension qui avait empli la pièce était devenue presque palpable, comme une chape de plomb pesant sur les épaules de tous. Malik se leva lentement, comme si chaque mouvement était un effort pour briser la barrière de son propre désespoir. Ses yeux, encore remplis de larmes qu'il ne voulait pas admettre, se tournèrent une dernière fois vers Idriss. Il savait que ce n'était pas assez, mais il devait essayer. Il avait fait trop de mal, il le savait. Pourtant, il n'y avait qu'une seule chose qui le guidait encore, la volonté d'une réconciliation, même si cela semblait impossible. Idriss. Sa voix était rauque, chargée de larmes qu'il refusait de laisser tomber. Je tiens à m'excuser. J'ai fait beaucoup de mal, et je sais qu'aucun mot ne pourra réparer ce que j'ai détruit. Mais je ne pouvais pas partir sans te dire que je suis le seul responsable de tout ça.
C'est moi qui t'ai trahi. C'est moi qui ai manipulé Aïda, pensant que je pourrais la garder pour moi, sans penser aux conséquences. Et, je l'ai fait à cause de mon égoïsme. Parce que je croyais que je pouvais la conquérir, malgré tout ce qui s'était passé entre vous. Il marqua une pause, sentant le poids de ses propres mots l'écraser. Ses yeux ne quittaient pas Idriss, comme s'il espérait y voir un signe de pardon, bien que cela fût impossible. Malik se mordit la lèvre, prêt à en dire davantage. Je ne pensais même pas en tomber amoureux, Idriss. Je pensais que c'était juste un défi, un jeu, mais quand je me suis retrouvé là, à vouloir la garder, je savais que j'avais tout détruit. Pas juste toi, mais tout autour de nous. Et j'ai continué, jusqu'à ce que ça me consume. Il ferma les yeux, comme s'il espérait pouvoir faire disparaître ce moment. Mais il n'en était rien. Il devait terminer. Pour lui. Pour son frère. Je sais que tout ça n'a pas de sens, et je n'attends rien de toi. Mais, je te demande de penser à l'enfant. Je sais que ça paraît fou, mais il y a un enfant entre vous. Et malgré tout ce qui a été dit, je voudrais que vous vous réconciliez. Pour lui. Parce qu'il mérite mieux que cette haine. Il mérite d'avoir une famille, même déchirée. Je veux que tu lui donnes cette chance. Le silence se fit lourd. Idriss restait là, figé, les yeux fixés sur un point invisible. Malik, les épaules affaissées par le poids de ses aveux, tourna lentement les talons. Lila s'avança à son tour, hésitante, mais pleine de détermination. Aïda. Lila prit la parole, sa voix pleine d'émotion. Je ne peux pas changer tout ce que j'ai fait. Mais je veux vraiment me racheter. Je sais que j'ai été horrible avec toi, mais je vais essayer, vraiment. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer ce que j'ai cassé. Peut-être que ça prendra du temps, mais je te le dois. Aïda, bien que profondément meurtrie, la regarda en silence. Puis, dans un souffle, elle répondit, avec une tendresse inattendue. Je te promets aussi, Lila. Je vais essayer, même si c'est difficile. Parce qu'on s'est fait du mal, à toutes les deux. Mais je vais essayer de réparer ça, d'une façon ou d'une autre. Les deux femmes se regardèrent, comme si elles comprenaient enfin que la guérison passait par cette reconnaissance mutuelle de leur faute. Aïda se tourna ensuite vers Idriss, qui n'avait toujours pas réagi. Il restait là, figé dans sa contemplation, la douleur visible dans chaque fibre de son être. Aïda s'approcha doucement de lui, son ventre rond toujours aussi imposant, et lui parla d'une voix calme mais ferme. « Je sais que tu es perdu dans tes pensées, Idriss. Et je sais que rien ne sera jamais pareil. Mais, je veux que tu saches que je n'attends rien de toi. Je n'ai pas l'intention de m'impliquer dans tes conflits. Tout ce que je veux, c'est que cet enfant grandisse dans un environnement sain. Si tu as des doutes, je peux faire un test ADN. Pour te rassurer. Mais je t'assure que, même si tu as des questions, je n'attends rien de toi, ni de ta part, ni de ta famille. » Un silence lourd s'installa dans la pièce. Aïda laissa échapper un léger soupir, comme si elle déballait un fardeau trop lourd à porter depuis trop longtemps. « Je vais élever cet enfant seul, Idriss. Et c'est ce que je veux. Je ne veux rien d'autre de toi. Je te remercie, en tout cas, pour l'aide que tu m'as apportée. Mais je vais avancer seule, et je te souhaite de trouver la paix, toi aussi. » Le regard d'Idriss restait figé, insensible, comme si ses paroles avaient été englouties dans un abîme. Aïda tourna son regard vers lui une dernière fois, avant de se détourner et de se poser à côté de lui, le silence, plus lourd que jamais, s'installant entre eux. Elle savait qu'il avait besoin de temps. Et elle savait aussi qu'elle devait se concentrer sur l'avenir, sur ce bébé qu'elle allait élever seule, loin de tout ce chaos. Un an s'était écoulé depuis tous ces bouleversements. Dans cet appartement, la vie semblait avoir trouvé un semblant de rythme, une forme de sérénité fragile. Aïda, désormais mère, se tenait sur le balcon, son petit garçon contre elle, dans une tendresse silencieuse, presque sacrée. Le regard qu'il lui offrait, curieux et innocent, la remplissait d'une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle le regardait, cette petite vie qu'elle avait mise au monde, et elle savait qu'elle avait un rôle immense à jouer. Le vent caressait doucement ses cheveux, la brise du matin apportant un peu de répit à son cœur.
Elle se sentait différente, comme si ce rôle de mère la transformait lentement, l'aidait à guérir de ses blessures, à passer au-delà de la honte qui l'avait pendant si longtemps oppressée. Mais derrière ce sourire et cet amour incommensurable pour son fils, se cachait une réalité plus complexe. Dans le salon, Idriss se trouvait là, observant de loin. Il était venu rendre visite à Aïda et au petit, fidèle à sa parole, toujours présent dans leur vie. Chaque visite était un petit pas de plus vers l'équilibre, un soutien silencieux mais constant. Mais pour Aïda, chaque présence d'Idriss, chaque regard échangé, ravivait des sentiments qu'elle avait tant tenté de cacher. Son cœur battait un peu plus vite chaque fois qu'il s'approchait, et elle savait que les sentiments qu'elle nourrissait pour lui étaient devenus plus forts, plus profonds. Cependant, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas se permettre de franchir cette limite. Son karma, se disait-elle, était de vivre avec ce poids sur les épaules, de ne pas se permettre d'aller vers lui. Après tout le mal qu'elle lui avait fait, comment pouvait-elle espérer autre chose que la distance? Sa dignité l'en empêchait, même si tout en elle criait de l'amour. Il formait une famille éclatée, oui, mais une famille qui avait trouvé un équilibre à sa manière. Mais les démons du passé étaient toujours là, tapis dans les recoins, prêts à surgir. Aïda se sentait enfermée dans une prison qu'elle avait construite elle-même, une prison d'autopunition. Même si elle savait qu'Idriss l'aimait encore, elle ne pouvait pas se résoudre à le laisser approcher. Le cycle de la culpabilité et du regret la maintenait dans son isolement. Lila, de son côté, avait trouvé un équilibre, une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle était enfin bien dans sa peau, plus forte, plus sereine. Elle avait fait face à ses démons, et bien que les cicatrices demeuraient, elle les portait avec une certaine fierté. Quant à Malik, il avait quitté le pays. Il était parti vers d'autres contrées, cherchant à redéfinir sa vie, à se réinventer loin des erreurs du passé. Il avait changé, il était devenu une version plus douce de lui-même. Il avait renoué les liens avec son frère, mais tout avait changé. Il n'y avait plus cette complicité, ce lien de frère comme avant. Une brèche s'était formée, et il n'était pas certain qu'elle se referme un jour. Aïda, quant à elle, savait que l'avenir restait incertain. Les blessures mettaient du temps à guérir, et les cicatrices de leurs histoires étaient encore trop récentes. Mais une chose était sûre, le temps, même s'il ne réparait pas tout, permettait de voir les choses sous un autre angle, d'accepter les erreurs, de les porter avec moins de douleur. Morale de l'histoire. Parfois, les chemins que nous prenons ne sont pas ceux que nous imaginions, mais ils nous forgent, nous apprennent. Les erreurs, aussi graves soient-elles, nous poussent à grandir, à changer, à évoluer. Et bien que les cicatrices restent, elles deviennent un témoignage de notre capacité à nous relever, à nous reconstruire. Ce qui est brisé peut toujours être réparé, mais cela prend du temps, de la patience et de l'humilité. L'amour, aussi pur soit-il, doit aussi apprendre à se nourrir de l'acceptation de nos faiblesses et de nos erreurs passées. Les blessures se referment, mais l'essentiel est d'apprendre à les porter sans les laisser nous définir. Fin de l'histoire, mes amours. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres histoires palpitantes. Si vous avez aimé, mettez un j'aime pour m'encourager. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Merci, je vous aime.